Que se passe-t-il une fois que l'on s'est débarrassé de nos déchets en verre? Pour le savoir, nous allons suivre une bouteille jetée dans ce conteneur à Alençon. Première étape, le camion Ben de Miguel. Nous embarquons avec lui pour suivre le parcours de notre bouteille. En France, nous avons plus de 200 000 containers pour le verre, soit un pour 300 habitants. Après la collecte, le verre est stocké dans des entrepôts. Quand Miguel vient décharger son camion, notre bouteille se trouve quelque part au milieu de ces 8 tonnes de déchets. Et alors, une fois qu'il arrive là, il appartient à qui le verre en fait? Alors, une fois qu'il est là, le verre appartient toujours à la collectivité. Nous, notre mission, c'est de collecter les conteneurs avec notre camion grue, de les transporter, de les vider sur nos sites. Les bouteilles restent entreposées ici jusqu'à ce que le compartiment soit plein. Tout ce verre collecté va ensuite être vendu à l'un des 14 centres de tri en France. Et nous, on va aller voir du côté de celui-ci. Nous voici à Vingles, dans le Pas-de-Calais. C'est ici qu'est acheminé le verre collecté. D'ailleurs, voilà un nouveau camion qui arrive. Malheureusement, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que du verre. Le pire pour nous, c'est tout ce qui est... Donc là, il y a du plastique, évidemment. Mais il y a aussi tout ce qui est céramique, porcelaine et pierre. Ça ne fond pas et ça vient exploser la bouteille. Si on a une meilleure qualité, que les gens trient mieux, et bien forcément, on aura une meilleure qualité de verre par la suite et on pourra en mettre plus de verre recyclé dans nos fours. Toutes les bouteilles, dont la nôtre, vont suivre un parcours de tri. Plusieurs centaines de mètres de tapis roulant pour enlever tous les éléments indésirables. Dans ce bâtiment, les étapes essentielles. Tout en haut, une machine à vibration permet de recasser les morceaux et de les trier par taille. À l'étage inférieur, petits et gros morceaux sont séparés sur 2 tapis différents. Et cela pour faciliter la 3e étape, la plus importante, celle du tri optique. Tout fonctionne grâce à une caméra. Et tout ce qu'elle détecte n'étant pas du verre, vient ensuite être soufflé par plusieurs milliers de petites bulles qui envoient de l'air et font sortir justement ces éléments. Pierre-Alexandre nous emmène ensuite voir le résultat. Du verre pilé qu'on appelle le calcin. C'est cette matière qui est ensuite envoyée au four, la dernière étape du recyclage. Et il se trouve à quelques mètres à peine du centre de tri. Encore un tapis roulant qui mélange cette fois-ci le calcin avec du sable et du calcaire. Et donc vous allez avoir au final dans la recette 93% de pourcentage de verre recyclé et donc 7% de matière première. Très peu de ressources naturelles nécessaires. C'est l'un des avantages du recyclage. Les ingrédients sont ensuite envoyés dans ce four. Oui, ce gros bloc sur 3 étages que vous voyez, c'est ça, le four. Pour se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur, direction la salle de contrôle. Notre bouteille est quelque part par là, sous les flammes. Plus on met de calcin dans notre formulation, moins vous allez utiliser d'énergie. Le verre en fusion est directement travaillé dans la pièce d'à côté. Ces bouteilles contiennent donc 93% de calcin, des débris de verre de toutes les couleurs, qui donnent à la fin cette teinte verte à la bouteille. Fabriquer du verre transparent, c'est aussi possible, mais il faut au préalable enlever tout le verre coloré dans les déchets. Ces contenants, après, ils approvisionnent en fait nos clients donc, sur le marché bière avec essentiellement des gros industriels de la boisson. Chaque jour, 3 millions de bouteilles sortent de ces lignes de production. Elles seront remplies, consommées, jetées et finiront sans doute à nouveau leur course ici. Le verre est une matière qui se recycle à l'infini.